Allez, on va pouvoir commencer tout le monde. Alors, j'ai choisi de faire le cours dans la cuisine. C'est presque dispensable si vous avez une chaise. Mais souvent dans les cours, je disais, les cuisines, c'est vraiment un environnement où on est souvent et où il y a plein d'éléments qui nous permettent de bien nous placer, de mieux nous étirer, de faire des exercices un peu physiques comme des pompes, etc. Alors, je me suis prise au mot, c'est-à-dire que nous sommes dans la cuisine. Mais voilà, donc je voulais tourner ma caméra pour faire la séquence au sol, mais c'est trop compliqué. Du coup, je mettrai mon tapis dans la cuisine aussi, mais vous pouvez retourner chez vous ailleurs que dans la cuisine pour la petite partie où on se mettra au sol, mais toujours avec la chaise. Allez, donc, on va commencer. Vous allez prendre votre chaise ici et vous restez face à moi, mais moi je vais me mettre de profil, là. Et vous allez espacer vos jambes, bien vous redresser. On va commencer par un petit placement. Donc si vous vous souvenez du cours avec les chaises, j'ai repris un petit peu tous les éléments qu'on a déjà vus. Vous allez plier les genoux, emmenez vos genoux au-dessus des orteils, inspirez. Pensez à allonger la colonne vertébrale et expirez en repoussant le sol, en vous grandissant, en allongeant vos jambes, en allongeant la colonne vertébrale et déjà en étant engagé au niveau des abdominaux pour ne pas laisser les courbures s'accentuer. Tac. Et encore, pliez, inspirez et expirez, repoussez le sol, allongez le dos et je vais rentrer mon ventre. Et comme une fermeture éclair, j'engage bien mes abdominaux jusque sous les côtes pour être bien placé. Encore, inspirez, repoussez le sol, expirez. J'allonge mes jambes sans être en hyperextension au niveau des genoux. Et une dernière fois, inspirez et repoussez le sol, expirez. Puis vous allez repousser avec les orteils, les 10 orteils le sol. Allez vous placer en équilibre ici et redéposer les talons en pensant à vous grandir comme si votre sommet du crâne restait accroché au plafond. Et encore, repousse le sol, inspirez et déposez en freinant la descente, expirez. Et encore, inspirez, repoussez le sol et expirez. Et une dernière fois, inspirez, repousse le sol et expirez. Et on va enchaîner les deux. Je plie, j'inspire, petite pause. Ici, vous avez les genoux bien au-dessus de vos orteils. Quand vous pliez, attention aux petites anomalies ici comme ça. Et tout petit, inspire, repousse le sol directement vers là-haut, expire. Attention ici à ne pas lâcher le bassin. Tenez le placement du bassin avec les abdominaux et pas avec les fessiers forcément. Pas de fessiers qui sont super engagés, c'est pas la peine. Et inspirez, amortis la descente, fléchis genoux au-dessus des orteils, expirez, repoussez le sol. Allongez les jambes, grandissez-vous, le regard vraiment à l'horizontale. Encore deux fois. Inspirez et expirez, repoussez. Et là, pour bien tenir ma posture très allongée et bien placée, je suis très engagée profondément, périnée transverse. Et inspirez et repoussez le sol, expirez. On reste ici. Ne bougez pas, je me mets face à vous, on est là. Et on va quitter la chaise. Vous allez inspirer, monter avec le bras droit sans vous éloignez l'épaule du buste et vous relâchez. On est bien en équilibre. Hein. Et à gauche, inspirez. Et reviens, expire. Et encore une fois à droite, inspirez. Et je reste là-haut et vous allez inspirer. Restez là-haut, baissez vos épaules. Restez là, déposez tranquillement vos talons en pensant à rester allongé. Et relâchez, soufflez. Bien. Posez vos mains sur la chaise. Vous allez juste une petite remise. Oh, quelle bonne idée, une tondeuse! Attendez, bougez pas. Et donc, vous avez pu remarquer on pourrait faire sans la chaise. Hein. Donc, c'est juste une petite aide. Les mains sur la chaise, vous allez juste lâcher la tête, enrouler le cou, restez bien centré au niveau abdominaux, c'est-à-dire engagez profondément. Lâchez bien le cou et revenez ici tranquillement. Juste ça avec le haut du corps. Les genoux sont relâchés. La tête, le menton sur le cou, puis le cou s'engage. Détendez bien les épaules. Enroulez légèrement plus le dos. Les épaules sont détendues et reviens, déroule. Juste encore ce petit enroulé de colonne vertébrale. Genoux souples, légèrement fléchis. Lâche la tête, puis le cou. Enroule le haut du corps. Détends bien les épaules. Enroule un petit peu plus vers le bas, le dessus du crâne vers le sol. Et vous repoussez. Ok, on reprend tout ce petit enchaînement encore une fois. Pliez, inspirez. Repoussez le sol, expirez. Restez là.
inspirez, montez les bras, expirez, revenez, déposez les talons, inspirez, enroulez, expirez et revenez, inspirez et on reprend encore une fois. Inspirez, genoux au-dessus des orteils, repoussez le sol, expirez, restez là-haut, engagez bien abdominaux, périnée, inspirez, baissez les épaules, expirez, revenez, déposez les talons, inspirez, tout de suite l'enroulez avec le nombril qui rentre vers l'arrière, qui recule et revient. Et on le fait une dernière fois et ça fait inspirer. Je vais un petit peu plus loin dans la flexion. Vous savez que je peux aller sentir l'étirement au niveau des tendons si mes genoux sont vraiment au-dessus de mes orteils. Repousse, expirez, va chercher là-haut loin. Et inspirez, pensez à la fermeture éclair au niveau du buste, là-haut et expirez. Et déposez en contrôlant la descente, inspirez. Et puis vous enroulez, vous expirez et vous allez revenir dans une inspire. Et on est là. Bien. Restez comme vous êtes, vous allez juste reculer et puis on va s'étirer. Ici, on va chercher à se placer dos plat. Poussez bien les fesses vers l'arrière, allongez le dos. Alors, ici, on va juste relâcher les genoux pour essayer de tous être dos plat. Et vous allez allonger les jambes. Donc, ce qui est bien dans la cuisine, encore une fois, tout petit plié, allongez les jambes et vous allez rentrer le ventre. Emmenez le ventre, le nombril vers le plafond, basculez le bassin, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos et vous allez venir ici marcher, vous rapprocher vers la chaise. Donc dans la cuisine, ce qui est bien, je n'ai pas présenté au départ, c'est que vous avez une hauteur ici, vous allez avoir la hauteur de la chaise pour faire des exercices, la hauteur de la table qui fait à peu près 75 à 80 cm de haut, vous avez la hauteur du dossier et éventuellement le plan de travail un petit peu plus haut. Donc, si je suis très souple, ici, déjà, la hauteur du dossier, c'est pas mal. Je peux aller un petit peu plus loin vers le plan de travail. Ou bien, ici, vous migrez, tac, et on se met à 75. Du coup, oui, alors, je dis une bêtise. Plus c'est bas, plus c'est dur. Pardon. Donc, ici, pour les gens qui doivent y aller doucement, sur le plan de travail, c'est un petit peu plus haut, donc c'est mieux. Voilà. Et on y va. On est là, dos plat, allonge bien le dos, genoux légèrement fléchis, c'est-à-dire un petit peu souple, allongez vos jambes et encore tout petit plié, inspire et allonge les jambes et puis je vais reculer le nombril, basculer le bassin en rétroversion, reste là un petit instant, on sent l'étirement du dos et puis vous allez lâcher la tête, reculer le nombril vers le plafond, mon poids du corps se déplace un petit peu plus vers la chaise. Et pour finir, je vais avancer et je reviens et on le fait une dernière fois. Et c'est un petit mouvement qui est agréable à faire parce que c'est aussi un étirement, mais au départ, il faut comprendre la position du bassin. On est là, dos plat et tout petit relâché de genoux sans l'étirement. Laisse les épaules aller un petit peu plus vers la chaise. Vous allongez les jambes et vous allez reculer le ventre. C'est-à-dire basculer vos hanches vers le plafond, le coccyx presque entre les cuisses. Et vous revenez creuser le ventre, descendez le coccyx vers les cuisses et vous allez avancer vos pieds. Restez là, ok. Et puis vous allez placer votre chaise sur le côté. On va commencer par exemple ici. Je vais me servir de ce point d'appui. Il y a un petit invité qui se déplace. Et on va plier les genoux comme on vient de faire et vous allez inspirer. On est là. Et on va chercher, non pas à descendre vers la chaise, mais on va chercher à allonger la taille. Et à vraiment se diriger en diagonale et on revient. Et en même temps, inspirez, repoussez le sol, allez chercher loin. L'épaule, elle est tranquille, basse, pas tendue. Le coude non plus, pas relevé. Tout est tranquille, c'est juste une position, un support pour un petit peu soutenir le poids. Tout petit relâché de genou, inspirez, repoussez le sol, allez chercher l'inclinaison. On est là et on va rester. Puis on va tout petit relâcher les genoux. Quand on tend, vous cherchez à aller un petit peu plus loin dans l'inclinaison. Attention à ça. Non. Vous restez bien de profil. Et surtout, aussi, attention à ça. Les fesses qui partent en arrière. Non, vous restez bien avec le bassin bien placé. Je n'ai pas encore engagé mes fessiers forcément. Je tiens tout ça avec mon centre et avec mon périnée. Et tout petit relâché. Inspirez. Et incliné, on est là. Et on va faire juste 3 pliés. Puis tendu, va chercher plus loin là-haut en fixant le bassin, les hanches au-dessus des pieds. Et encore, inspirez,
et allez chercher plus loin dans l'inclinaison, mais quand même doucement parce qu'on est au début du cours. Et inspirez, et un poids de buste, c'est lourd. Et expirez, et vous revenez tout doucement. On est là, on va pivoter dos plat, pousser les fesses vers l'arrière. J'aperçois toujours mon bras dans mon champ visuel, je descends, et là je vais relâcher le bras, plier les genoux, vous rentrez le ventre et vous déroulez avec le dos rond. Et c'est reparti. Et je recule un peu pour que ma main, vous vous souvenez quand elle est fléchie, elle va un petit peu vers l'avant, là, hein, quand je plie mes avant-bras, quand je plie mes coudes et que mes avant-bras s'élèvent, là. Et inspirez, pardon, allez chercher loin, petite flexion au départ, vous savez bien avec le bras, on l'a vu, essaye d'abaisser un petit peu l'épaule pour mettre de l'espace dans l'épaule. Va chercher l'inclinaison, ne vous rapprochez pas de la chaise, mais restez loin, 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 montez au niveau de la taille. Reste là, petite flexion, inspirez, allongez, tendu, repousse le sol, et encore. Inspirez, allongez, ok, et puis vous revenez, expire pour remonter tout le poids. Reste là avec le bras qu'on aperçoit dans le champ visuel. Fais le petit travail de poulie au niveau du bassin, pousse les fesses vers l'arrière, va chercher le dos plat, tiens, 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 reste là. Et puis relâchez les genoux, lâche le bras, vous déroulez, vous rentrez le ventre, vous revenez. Et on est ici, d'accord? Et puis on va se replacer tout petit. Relâchez le genou, revient. On va se replacer ici et là on va libérer la jambe droite. Ok, je libère ma jambe droite, je vais fléchir ma jambe gauche. Et attention, vraiment attention au bassin dans ces positions d'inclinaison. Et reviens. Et directement sur le côté. Et cherche d'abord la hauteur, la longueur. Puis incline, puis allonge et reviens. Et libère la jambe droite pour vous inspirer. Allez chercher la longueur, recule bien le ventre pour tenir le dos avec les abdominaux. Et j'ai plié ma jambe d'appui, donc je travaille quand même bien mon quadriceps et je reviens. Et encore 2 fois, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Et dernière fois, inspirez, placement, expirez, inclinez, tirez, et reprenez, inspirez et expirez, reviens. Ok. Relâchez vos genoux tranquillement et on va tout de suite faire de l'autre côté. On attrape sa chaise, tac, et c'est parti. Et tout petit relâché, mes pieds sont légèrement espacés, tranquillement, je ne suis pas serrée, je ne suis pas contractée. Et vous avez votre bras, quand vous le pliez, donc vous avez un appui qui est légèrement vers l'avant, vous pouvez reculer un tout petit peu au niveau de la chaise. Et ça va faire, inspire, tout petit relâché, va chercher loin au niveau du bras et revient. Cherche l'inclinaison en cherchant à monter au niveau de la taille et non pas à baisser le buste. Reste là-haut, l'épaule droite pour vous, elle est cool, détendue, le coude droit. Et reviens, expire. Et encore 2 fois, inspirez, repoussez le sol, expirez. Inspirez, cherchez loin, 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 allongez la taille. Et reviens, expirez. Et la prochaine fois, on restera, inspirez. Et incliné, on reste ici et on va faire nos petits pliés. Tout petit plié, je tiens à l'avant hein, et je repousse. Et je cherche à aller un petit peu plus loin dans l'inclinaison, dans le repousser. Tout petit, inspire et expire. Et encore. Tout petit, inspire et expire. Et je reviens. Quand je tends, j'essaie d'aller un petit peu plus en inclinaison sans lâcher le bassin. Et là, il faut tenir avec les abdominaux. Encore une fois. Tout petit, inspirez, repoussez le sol, expirez, inclinez, inspirez, détendez bien l'épaule droite, tout petit, relâchez, inspirez, repoussez le sol. Et encore, inspire, tiens bien les 2 hanches de face, expire, aussi serre entre les ischions, engage le périnée, et inspire, et expire, et reviens. Et il nous reste la 3e partie, on va dégager, on a plié, on l'a fait comme ça tout à l'heure. On a libéré la jambe gauche ici et puis on est revenu. Voilà. Et directement, dégage la jambe gauche. Va chercher l'inclinaison. Pliez la jambe d'appui, allongez le bras, la jambe, sans forcément déboîter l'épaule. Attention au dos, si vous commencez à sentir le bas du dos, c'est que vous avez oublié, à partir du dessus du pubis, d'engager dans une contraction remontante toutes les abdos profonds. Et vous revenez, vous expirez. Et encore 2 fois. Inspirez, expirez,
Reprenez une inspire et expirez. Et encore. Inspirez. Expirez. Si vous sentez votre dos, vous pouvez aussi avancer légèrement la jambe pour préserver le dos. Un peu plus vers l'avant. Inspire avant de revenir et expire. Ok. Pliez vos genoux. Soufflez légèrement. Détendez-vous. Inspirez, montez vos épaules. Laissez-les tomber. Et encore inspire. Quand j'inspire, je pense à allonger ma taille. Et je relâche. Et encore. Inspirez. Allongez, montez vos épaules. Et relâchez, soufflez. Bien, on y va. On y va où? On y va pas très loin. Et vous allez placer votre chaise. Alors attendez, je réfléchis. Pourriez-vous caler votre chaise quelque part? Ici. C'est-à-dire, soit contre une table, soit contre un plan de travail. Si vous avez un plan de travail, que vous êtes dans une vraie cuisine, c'est encore le mieux. Alors, l'idée, c'est par contre, si je le fais au niveau de mon plan de travail, vous n'allez pas me voir. Je vais commencer comme ça. Et après, je le ferai au niveau du plan de travail. Voilà, on est là, d'accord? Et puis, restez face à votre chaise. Je crois que je vais rééteindre, je vais couper les micros. Voilà tout le monde? Tout le monde est concentré? Ok. Alors, là, ici, on va reprendre cette position dos plat qu'on avait tout à l'heure. Vous avez bien vos chaises calées. Là. Et puis, je vais rentrer mon ventre, reculer mon bassin. Et on va aller faire des petites pompes. Hein. On va reculer le nombril, là, plier les coudes et on va se préparer ici. Déjà, on se place. Donc, vous avez les épaules détendues, les coudes qui sont sur les côtés. Attention à cette position, fesses en arrière, non. Je n'ai pas forcément les fesses qui sont super engagées. Si vous pouvez voir la différence, clac, avec un bassin qui bascule, non. J'ai mes abdominaux qui sont engagés. Déjà, c'est déjà bien utile dans cette position. Ouais. Et puis quand on est là, on va revenir. Et la prochaine fois, vous allez plier vos coudes. Étirez-vous bien, allongez le dos, reculez le ventre comme on a fait tout à l'heure, bascule le bassin, étire bien le bas du dos en montant, en remontant le ventre jusque sous le sternum. Voilà, descend bien coccyx sacrum vers le sol. Cherche à allonger les jambes et à placer le bassin, à allonger le buste, tout en ayant déplacé son centre de gravité un petit peu plus vers l'avant. On est là. Et puis on va inspirer, mes talons se décollent, hein, peu importe. Et j'expire. Et encore, inspirez, vous y allez doucement. Et si vous êtes vraiment à l'aise, on y va franchement. En tout cas, pas de déformation du placement. Pas de menton qui avance et de cou qui avance. Pas d'omoplate qui se resserre. Pas de fesses qui restent derrière. Non. Tout le corps est bien placé. Et ensuite, c'est juste un mouvement de flexion de coude et un travail de pectoraux. Pectoraux et biceps, je repousse. Et encore 2. Inspire et expire. Et dernière fois. Inspire et expire. Et on va s'étirer. Reste là. Allonge bien le dos. Ouais. Et puis, vous revenez, reculez le ventre. On va se placer à nouveau. Et là, je vais vous montrer sur le plan de travail de la cuisine, mais de dos, du coup, exactement la même chose. On est là. Et en fait, c'est assez confortable, le plan de travail. Il est haut, il est bien sécurisant. Et vous êtes là. Et on va plier. Inspire et repousser. On peut même le faire un petit peu plus tonique. Et c'est parti pour 10 et 9 et 8. Parce que si vous êtes au niveau du plan de travail, vous êtes plus haut, donc c'est plus facile. Et 7. Repoussez tonique. Et 6. Tonique. Et encore 5. Tonique. Pensez aux pectoraux. J'engage mes pectoraux. 4. Et 3. Et 2. Et dernier. Dos plat tout le monde. On se le refait encore une petite fois tonique. 10. Reculez le ventre, basculez le bassin, déplacez le centre de gravité, lâchez bien la tête, déroulez le dos. On est là, on peut même s'étirer un petit peu ici. Les talons sont au sol, j'étire bien l'arrière de mes mollets. Et c'est parti pour la flexion. Et 10, repousse. Et 9, repousse. À vous. Et 8, je reprends ici, repousse. Et 7, ici c'est un petit peu plus bas, un petit peu plus dur. Et 5, et 4, et 3,
repousse. Et 2, repousse. Et dernier, repousse. Ok, on s'étire. Recule le ventre, remonte au rond, rapproche les pieds. Avancez et revenez ici. Ok, allez cette fois-ci, vous allez prendre la chaise et on peut s'asseoir. On va faire des triceps tout à l'heure, mais déjà on peut s'asseoir. On est là. Alors on s'assoit. Faudra quand même qu'on se prévoie un petit apéro Zoom à un moment donné. Hein. Alors le samedi matin, comme on finit à 11h, ça fait un peu tôt. Mais il faut qu'on prévoie ça. Donc ici, je ne suis pas dans le fond de ma chaise, je suis sur le rebord de ma chaise. Là, je suis bien tonique, d'accord? Et non pas ici. Vos ischions bien en appui sur la chaise, vous êtes bien redressés. Ok. Et puis on va, les épaules sont basses, vous allez décoller le talon droit. Repousse le sol avec les orteils et repose. Et encore. Décolle le talon gauche. Repousse le sol avec les orteils et repose. À nouveau à droite. Inspire et expire. Et inspire et expire. On va le faire avec les bras. Inspirez. Allongez le buste. Expirez. Et je vais inspirer encore sur le côté. Et expirer. Encore une fois à droite. Inspirez. Quand mon talon se soulève, je repousse le sol avec mes orteils. Et expirez, et à gauche, inspirez, allongez les bras. Et expirez. Bien, maintenant, vous allez repousser le sol avec les deux pieds, les 10 orteils. Inspirez, redressez-vous, allongez le buste, comme si quelqu'un venait vous tracter la taille. Comme si quelqu'un vous prenait à la taille et vous hissait vers le plafond. Inspirez, repoussez le sol avec les orteils, mettez du poids sur vos orteils, repoussez vraiment le sol, sentez le ventre qui s'allonge et engagez bien les abdominaux à l'avant pour ne pas être tenté de cambrer au niveau du dos. Inspirez, allongez les bras. Restez là, repoussez le sol. Insistez bien sur la contraction des abdominaux. Et une dernière fois, inspirez, redresse. Et expirez, reviens. Bien, maintenant, vous avez compris, là, c'est très très facile de lâcher et d'aller dans la cambrure. Donc, on reste bien placé. Maintenant, on va placer ses bras ici pour s'équilibrer. Vous les apercevez tous les deux dans votre champ visuel et vous allez décoller le talon droit. Ok, mais maintenant soulevez le pied droit et je repose. Décolle le talon gauche, soulève le pied gauche et je repose. Et encore, expire, alors, et reviens. Inspire avant de partir et expire et repose. Et encore, inspire avant de partir, expire. Et repose et inspire. Expire et repose. Ok, si comme moi vous étiez un petit peu au bord, on va reculer légèrement parce qu'il va falloir qu'on puisse s'équilibrer. On va devoir dépasser un petit peu la verticale. On reprend et inspirez. Je monte voilà, il faut que vous teniez sur vos fesses. Donc pour le premier exercice, on pouvait être au bord. Là, il faut qu'on soit vraiment nos fesses bien sur la chaise. Et reviens. Et du coup, en fonction de la taille, peut-être que vous pouvez poser le talon ou pas. Et inspirez. Et reviens. Et bon, les gens bien faits ne posent pas le talon, mais ça, c'est pas grave. Hein, n'est-ce pas, Françoise, par exemple? Françoise, les deux d'ailleurs. Expire. Et reviens. Et expire. Ok, je vais aller un petit peu plus haut. Ici, et on va pousser. Et revenir. Et expirer dans la montée. Pousser. Si vous pouvez placer votre talon au sol, vous faites bien, repousse du sol, décolle le talon, repousse les orteils, monte le genou, poussez devant, expire et reviens. Et si vous n'avez que vos orteils au sol, vous montez tout de suite, expirez, poussez devant et reviens, inspire. Laissez vos bras parce que ça commence à bien travailler, poussez devant et reviens et inspirez, poussez devant, expirez, montez la jambe, tenez bien les abdos et ok. Puis on va enchaîner et cette fois-ci, je vais juste monter un genou puis l'autre. Et inspire et expire. Repousse le sol avec les orteils. Et repousse le sol avec les orteils. Et inspire et expire. Vous pouvez doser un petit peu selon que vous êtes, selon votre assise. Vous n'allez pas avoir les mêmes sensations. Donc l'idée là, c'est qu'on est vraiment en train d'engager les abdos. Il faut quand même que vous soyez assise
assis avec un petit bout de cuisse sur la chaise. Et c'est parti. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, ça va? Ok, est-ce qu'on peut essayer de se stabiliser avec les deux fesses sur la chaise? Là, du coup, il faut que j'avance un petit peu. Une jambe, essayez de vous caler, puis l'autre. Alors, surtout, n'allez pas vous casser la margoulette. Hein. On est là, repousse bien la chaise avec le bout des fesses. Est-ce qu'on peut tenir? J'ai des chaises en paille qui ont un petit creux au bord. C'est peut-être un peu plus facile que des chaises très dures et plates. Est-ce qu'on peut tenir et devant pied flex? Et si c'est un petit peu difficile, vous gardez un pied au sol et vous reprenez l'exercice précédent. Expire et je reviens. Expire et reviens. Et encore. Pousse et reviens. Et encore. Pousse et reviens. Et expire et reviens. Et expire et reviens. Une dernière fois à droite, tiens les abdos. Si vous sentez votre dos, c'est qu'on commence à fatiguer un petit peu. Et on va reposer un pied puis l'autre. Restez là. On va reprendre tout de suite avec les deux jambes. J'ai mes orteils qui sont au sol. On s'étire avant de reprendre cet exercice d'abdominaux. Repoussez bien le sol. Les orteils sont au sol. Oui, décollez vos talons. Et là, je vais inspirer. Montez vos bras. Et je vais pousser mes fesses. J'ai une petite crampe. Repoussez bien avec vos orteils. J'ai une petite crampe au pied. Vous allez pousser les fesses vers l'arrière. Allongez le dos. Repoussez bien le sol. Vos talons sont décollés. Et vous allez loin, 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 loin chercher à placer vos bras. Allez emmener votre poitrine au niveau des genoux, voire plus loin. Lâchez la tête et étirez bien le dos. Puis vous rentrez le ventre et vous déroulez tranquillement. On reprend ça. Super pour le dos. Je repousse le sol avec mes 10 orteils, mes talons sont décollés. Je me redresse et puis je vais chercher à allonger mon buste. Je pousse mes fesses vers l'arrière et comme si toujours quelqu'un me tractait, j'allonge ma taille, j'allonge mon buste. Je vais déposer, nous allons déposer nos opulentes poitrines, même de l'autre côté des genoux. Mais c'est une blague, hein, et parce que c'est pas vraiment possible. Et on va relâcher les épaules, la tête, ici, lâchez la tête. Et vous reculez pour revenir, reculer le ventre et replacez-vous ici. Bien. Je voudrais qu'on reprenne le mouvement précédent, c'est-à-dire allez trouver où sur votre chaise vous pouvez réussir à avoir un petit peu de stabilité en ayant cette position. D'accord? Et on va expirer. On avait tendu jambe droite et on revient. Essaye de serrer les genoux cette fois-ci. Serre vraiment bien les genoux. Poussez à gauche. Encore une fois chaque jambe. Et expire. Et reviens milieu. Et expire. Et cette fois-ci, on essaye les deux. On peut continuer une jambe après l'autre. Et reviens milieu. Et encore. J'ai pas mon dos sur le dossier. Il est vraiment à la limite de mon dossier. Je suis vraiment en équilibre sur le bout de mes fesses. Et une dernière fois. Et je vais expirer. Et je reviens. Déposer jambe droite. Déposer jambe gauche. Et on est là pour souffler. Ouvrez vos pieds. Ici. Et vous allez inspirer. Attrapez vos mains. Cherchez à vous étirer d'un côté. Et vous étirez de l'autre côté. On est là. Et encore à droite. Et encore à gauche. Et puis, on va se placer. Je vais me placer de profil pour le prochain exercice. Vous pouvez rester tel que vous êtes. Là, on est avec cette chaise. On va travail de triceps. Alors, doucement, vraiment doucement pour tout le monde. On va prendre appui sur la chaise comme vous trouvez que c'est le mieux pour vous. On va se placer ici avec les fesses dans le vide. On est là. Ok? C'est mieux de mettre vos mains, si vous pouvez, vers l'arrière. Et aussi, là, je l'ai fait de profil, mais c'est encore mieux de caler sa chaise. Ok? Mais je vais me remettre de profil parce que j'ai des petites consignes à vous donner. On peut faire les premières ensemble. Donc, on a bien les fesses dans le vide, ok? Et on va
Les coudes sont orientés vers l'arrière. Laissez les coudes se fléchir. C'est pas difficile parce qu'on a tout le poids de corps. Donc on tombe très facilement. Par contre, pour la remontée, expirez. S'il vous plaît, ne descendez pas beaucoup au départ, surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire le mouvement, que vous le faites que très rarement au cours, c'est-à-dire une fois par semaine au mieux. Hein, et encore, on ne l'a pas fait souvent, donc c'est tout petit et je repousse. Et encore tout petit et je repousse. Ok, revenez vous asseoir un instant. Tac, juste pour les petites consignes. Vous avez vu que ça fait beaucoup de poids sur les épaules. Donc, c'est un mouvement où, comme tous les mouvements, on peut progresser très très vite. Mais si on n'a pas l'habitude de le faire, on peut aussi très facilement se faire mal. Donc, vous faites attention, on repart. On est là. Alors, en fonction des chaises, c'est plus ou moins facile. On essaye de travailler les triceps, donc il faut que vous ayez vos bras parallèles et les coudes orientés vers l'arrière. Si vous avez vos coudes sur les côtés, vous allez davantage travailler l'avant avec les pectoraux un peu plus. Donc, ici, c'est parti. Et je vais inspirer. Donc, j'essaie de sentir où est-ce que je vais pouvoir remonter. Parce qu'après, on peut vraiment aller loin, mais c'est sollicitant pour les épaules. Et inspire et repousse, expire. Et inspire, j'ai pas oublié mon périnée, j'ai pas oublié mes transverses. Inspire et expire. Inspire. On fait une petite pause et on va reprendre. On revient. Vous allez juste relâcher un petit peu le cou avant de repartir. Ici, juste faire une petite inclinaison d'un côté, de l'autre côté. Inspirez d'un côté, de l'autre côté. Vous allez passer par devant. Lâchez la tête, le poids de la tête. Ici, même lors du petit étirement, je n'ai pas lâché ma sangle abdominale. Et parce que sinon, tout de suite, mon dos va cambrer. Allonge l'avant du cou, menton vers le plafond et reviens milieu. Et encore, allonge l'avant du cou et c'est reparti pour une dernière répétition. Allez, courage. Donc, on y va. Alors, c'est parti, avance les pieds. On a bien 90 degrés, cuisses, jambes, sol, buste, tout est à 90 degrés. Et inspirez, on le fait 6 fois. Expire. J'ai deux solutions, soit je descends très bas, doucement, et je remonte doucement, soit je fais des petites pompes un petit peu plus rapides et plus réduites en course, en amplitude. Et c'est parti, 5, et 4, et 3, et 2, et dernier, et reviens. Ramenez vos fesses sur la chaise, on est là, face à face, et on va inspirer. Ici, se grandir. Essayez d'incliner légèrement sur le côté. Reculez le ventre, entrez le ventre, passez devant. Et de l'autre côté, inspirez et reviens milieu. Puis, vers la gauche, inspirez. Reculez le ventre, arrondissez le dos, expirez. Inspirez. Et expirez. Allez, encore une fois. Ça fait du bien. Inspirez. Reculez le ventre, enroulez le dos. Et inspirez. Et expirez. Et de l'autre côté, inspirez, cherchez à monter la taille. Expirez, reculez le ventre, enroulez le haut du corps vers l'avant pour étirer le dos. Inspirez. Et expirez, reviens. Ok. Je regarde, on va passer au sol. Alors, mais tu fais du bruit toi? Mais oui, tu fais du bruit. Alors, on y va. Donc, vous installez au sol. Moi, je reste dans la cuisine. Mais on a toujours la chaise. Hein. Vous allez placer, comme vous imaginez qu'on va se placer, c'est-à-dire que, toc, la chaise, je vais la placer sur mon tapis, ici. Et on va s'allonger sur le sol de telle sorte que les jambes soient sur la chaise. Toc. Alors, est-ce qu'on va se voir? Alors, attendez, je vais enlever cette chaise pour qu'on puisse se voir. Je ne pense pas que j'aurais parié que j'aurais fait un cours avec vous dans ma cuisine au début de l'année. Hein. Mais, comme tout est possible, on y va.
déjà, placez vos bas de chaise. Placez vos jambes, vos bas de jambes sur la chaise. Vous allez déjà penser à vous détendre. Puisque on reprendra cette position. Restez. Vous êtes bien allongé, restez. On reprendra cette position jeudi pour le cours de stretch. Avoir les bas de jambes sur la chaise, surélevés, c'est une position de confort et de détente qui est vraiment très très agréable. Là. Donc, particulièrement si vous avez le bord de la chaise qui est sous les genoux. Alors ça veut dire qu'il faut avoir soit des petites jambes, soit des chaises où vous pouvez laisser vos pieds passer. Ici. Et vous laissez bien le sacrum se poser au sol. Le bas du dos. Alors la courbure lombaire, elle est moins creusée, moins accentuée que si on avait les jambes tendues. Ici, laissez bien le haut du dos se poser, les épaules se détendre. Et puis, on va inspirer, monter les bras. Vous allez rester là, expirer. On va monter les épaules juste pour sentir que ça se place à l'arrière du dos. Ça s'ouvre. Et quand vous reposez vos épaules, vous essayez de garder cette largeur entre les omoplates. Et encore, inspire, monte. Et reviens, expire. Et encore, inspire, monte. Et reviens, expire. Bien. Et là, on va reprendre ce mouvement où j'emmène mes bras vers l'arrière. Attention, sans laisser tout le dos se déformer. Et je reviens. Et encore. Inspirez, restez bien engagé au niveau du ventre pour pouvoir tenir ses bras. Alors, le poids des bras, peut-être 3 kg chaque bras. Peut-être 5 ou 6 kilos. On est là. Et vous revenez. Et puis, vous allez reposer vos bras le long du corps au sol. Là. Maintenant, on va prendre appui sur la chaise. Rentrer le ventre. Venir décoller son bassin légèrement et le reposer. D'ailleurs, je peux m'aider de mes mains en essayant d'allonger le bas du dos et de reposer ce bassin un petit peu plus éloigné de la tête. Et encore. Prends appui sur la chaise, décolle vraiment au ras du sol le coccyx, le sacrum et dépose en éloignant les fesses de la taille et de la tête. Ok, on est là. Bien. Alors, j'ai oublié de dire qu'on pouvait poser sa chaise contre un mur pour plus de sécurité et de confort. On est là. Maintenant, on va placer ses pieds sur la chaise, ici, sur le bord de la chaise. Si vous sentez que c'est un petit peu trop plié, on peut... Qu'est-ce que je fais au bord? On peut, pardon, clac, clac, clac. Ah oui, je suis sur le tapis, donc ça ne glisse pas. Et tant mieux d'ailleurs. On peut glisser un petit peu plus la chaise vers l'arrière. Et puis vous allez prendre appui sur la chaise et on va reculer le ventre, décoller le bassin et venir chercher à monter là-haut le bassin vers le plafond. Si vous êtes trop fléchi, vous pouvez reculer la chaise ou reculer le buste. Et encore. Inspirez, expirez, repousse la chaise, prends appui, recule le ventre, va chercher le plafond là-haut, là-haut, là-haut. Et inspirez avant de redéposer toute la colonne vertébrale, reculez bien le ventre. Gardez le bassin enroulé et vous déposez le sacrum, la taille, puis le sacrum, puis le coccyx peut-être. Bon, le coccyx ne touche pas trop le sol. Et encore, inspire, on se voit à peine. Recule, repousse la chaise, rentre le ventre, va chercher là-haut cette position. Est-ce qu'on peut rester là-haut? Alors, comme personne qui ne dit mot consent, hein? Donc comme j'ai rien entendu, c'est oui. Allez, développez jambe droite, tac, tac, tac. Et on revient, on repose. Et encore, développez jambe gauche. Et on revient, on repose. Et encore, développez jambe droite. Et revient, repose. Et développez jambe gauche. Inspirez. Revenez, expirez. Restez là-haut, inspirez. Et vous déroulez. Et ça fait du bien, déroulez tout doucement le dos. Dis donc. Et reviens. Ok.
Allez, attrapez votre genou droit sur la poitrine. Placez votre bas de jambe gauche sur la chaise. Reste ici. Et reste. Ok. Et vous changez. Posez jambe droite. Attrapez genou gauche. Reste là. Ok. Et puis, on va faire un petit étirement qui est très sympa. Il faut avoir des barreaux au niveau de la chaise. On va se rapprocher, caler ses orteils à l'intérieur des barreaux de la chaise. Laissez tomber les genoux à l'extérieur. Alors, pour avoir testé pas mal de chaises, c'est quasiment possible sur toutes les chaises. Et on va laisser les genoux descendre vers le sol, ici en essayant de se détendre. Je laisse vraiment le poids de mes jambes tomber. Hein, et on peut inspirer et aller poser les bras à l'arrière et essayer, si c'est possible, au niveau de votre souplesse d'épaule, vous laissez les bras tomber. Et si vous refaisiez le cours à un autre moment, vous pourriez, j'espère qu'on voyait bien, vous pourriez placer un support sous les bras pour pouvoir poser vos bras sur le support, que ça ne vous emmène pas jusqu'au sol. Là. Ok, vous êtes là. Et puis restez. Restez, respirez bien. Laissez le ventre aller vers le plafond, ça veut dire détendez. Laissez de la souplesse au niveau du ventre. Et expirez profondément. Et encore, inspire grand. Et expire. Et une dernière fois, inspirez. Et expirez. Et puis, on va déplacer la jambe du fond. Venir pivoter sur le côté. Ici. Et on va tout doucement remonter. J'espère que vous me voyez bien. On est là. Face à face. Attrapez vos tibias. Et on va se redresser, se grandir. Baissez les épaules. Restez très haut. Et relâchez, soufflez. Et encore une fois. Redressez-vous. Placez le bassin. On appuie sur les ischions. Hissez la taille. Allongez le dos sans monter les épaules. Grandissez-vous et étirez-vous sans tension. Et relâchez, soufflez. Et on se place. Inspirez. Et voilà pour ce soir, tout le monde. Je viens vous dire au revoir. Et je vais éteindre cette petite vidéo.